Volte les Guinées, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Le thème de ce premier colloque sur la coopérative dans le pays, à savoir je salue l'honorable député. Mesdames, Messieurs, le thème de ce premier colloque sur la coopérative dans le pays, à savoir les défis et les enjeux du secteur coopératif haïtien, est avant tout une occasion, une possibilité de produire des réflexions nouvelles, de créer la motivation nécessaire et d'ouvrir les yeux sur des perspectives capables de solidifier une réalité dont la genèse coïncide avec la naissance de la nation. Les défis et les enjeux dont on parle ici ne sont nullement des mots tombés de quelques cieux, choisis pour se mettre à la mode, pour s'allier au gré du jargon légitimé, voire imposé par les professionnels en sciences sociales. Ils sont des constats, des évidences sociopolitiques, façonnés dans la réalité économique quotidienne des sociétaires, formant l'ossature de ce vaste mouvement socio-économique qui fait de cette nation le roseau semblable à celui décrit par La Fontaine dans sa fable connue de tous. Mais si le vent continue à tout balayer, à force d'augmenter sa puissance, s'il devient ouragan, à l'instar de Mathieu, s'amplifie sans cesse, se déchaîne à l'instar d'un impitoyable monstre, le roseau se pliant de manière récurrente peut perdre son équilibre et finit par céder à la brutalité du moment. La force qu'on lui attribue pour continuer d'exister si l'environnement lui est propice. Ainsi, et désormais, les secteurs majoritaires de la nation qui croient toujours à la solidarité, au mutualisme, doivent apprendre à s'appuyer sur le CNC qui, de son côté, grâce à vous, mesdames, messieurs, grâce à votre statut d'avant-gardiste, de leader, arrivera par vos propositions à faire face aux urgences de l'heure, en apportant un minimum d'encadrement qui puisse entraîner les braves sociétaires, détenteurs jusqu'ici des clés mystérieuses de la survie de la nation vers une certaine stabilité sociale, facteur inhérent à la vitesse de croisière du secteur coopératif et au développement du pays. Ce souffle nouveau dont a besoin et que cherchent les coopératives, c'est avec les sociétaires éparpillés à travers le pays qu'il faut les définir, et non ici pour le leur imposer par la suite. Mais un temps de réflexion entre les CNC et vous donnera certes un meilleur soutien à leur détermination et leur volonté d'agir pour leur bien-être et celui de leur communauté. Merci à tout le monde. Merci à tout chef de service et employés. Merci à ministre Avior Florent qui a assuré déplacement pour venir participer. Merci à tout journaliste. Merci à tout secteur qui partageait et qui comprend une philosophie avec idéologie sectorielle, qui croit que le travail ça, il y a dans le tout, puis au produire plus. Je dis à un pile coopérative
à développer dans plusieurs zones dans le pays et qui est capable de résoudre un pile problème. L'autre jour, je m'attendais sur Radio Vision 2000 à travers Co-GNM Valérie Numa qui t'a parlé d'une forme de coopération qui est capable d'exister dans les temps médias, qui a servi avec Boutillier pour mettre antenne. Vous regardez, chaque mettez une génératrice, et tandis que si vous avez une coopération entre eux toutes, vous pensez que le problème n'est pas résoudre, et vous-même, vous êtes solidaires entre eux, et service ça à plus. C'est de même façon tout pour des différents centres de santé que le gouvernement les mettait sous pied et des côtés pas fonctionnels. Et pour qui ça jeune ça qui sorti Cuba, qui sorti Dominicanie, à travers caisse tout, ils sont capables de soutenir un projet social pour capable créer un emploi à travers centre ça en partenariat avec santé publique. Moi je pense que le mouvement coopératif là, c'est à travers lui-même qu'il y a un pile problème capable de résoudre. C'est les ancêtres qui étaient pour nous, main en main, chat et palou, combit, escouade. C'est eux-mêmes qui permettent que aujourd'hui, il y a des caisses qui représentent des valeurs ajoutées dans l'économie pays. Si toutes caisses ça, vous pas mettre tête ensemble, puis vous kembe, malgré que vent des soufflets sur eux, vous kembe aujourd'hui dans des actifs et dans des caisses modèles dans le pays et c'est ça que fait aujourd'hui à colloque ça. N'apprendre ni possible pour nous capables de discuter des secteurs, pour nous capables de discuter des philosophies et idéologies secteurs et intégration jeune yo pour capable produire pour le secteur ça. À travers cette présence, la BH avait jugé bon de procéder à l'admission des coopératives de bail et de crédit à la Chambre de compensation. Elle a pu créer le bureau d'information sur les crédits, une direction d'inclusion financière à la BRH a ouvert ses portes. Et la BRH insiste encore sur la nécessité que doivent avoir les caisses populaires, celles qui ne sont pas encore autorisées à fonctionner, à le faire au plus vite. Parce que bientôt, la BRH aura à prendre des mesures pour éviter que des caisses illégales fonctionnent à travers le pays. De concert avec le CNC, avec la Fédération des caisses populaires ANACAF et haïtiennes, avec l'Association nationale des caisses populaires haïtiennes ANACAF, la BRH continue à donner la main, à aider, à intervenir autant que cela est possible au niveau du secteur pour contribuer à son développement et à sa réussite. Le conseil d'administration de la Banque centrale croit au fur et à mesure que c'est un défi à relever pour que les bénéficiaires puissent en bénéficier réellement. Parce que, par nos inspections, nous avons constaté qu'il peut produire des dérives au niveau de certaines caisses. Quand, par exemple, les taux perçus commencent à devenir énormes pour les caisses et les responsables ont tendance à en faire leurs fruits. Des mesures seront prises, nous disons, pour redresser cette situation, pour que les caisses populaires aient normalement l'esprit qui incombe l'Alliance coopérative des caisses populaires. Nous croyons aussi à l'éducation des membres, l'éducation des employés du secteur, l'éducation des sociétaires. C'est bien lorsque le directeur général du CNC a évoqué dans son discours qu'on va procéder à l'introduction de certains chapitres concernant les caisses populaires dans les écoles. Cela mérite un grand bravo. En un mot, le gouverneur
qui n'est pas là, eh bien, c'est en ce sens que nous l'avons représenté et nous disons bienvenue et bon travail, bon colloque. Les sociétés coopératives dont les membres travaillent à des objectifs communs ont pris tellement d'ampleur ces dernières années qu'elles contribuent à plus de 10% du produit intérieur brut dans certains pays. En quête d'alternatives économiques, des exemples sont étudiés avec attention par de nombreux responsables politiques pour une adaptation. Nous avons intérêt à nous inspirer. Monsieur le directeur général, j'ai pris acte de ce que vous avez dit et le ministère de la Planification et de la Coopération externe promet de vous accompagner. Et dans le cadre de ce forum, je me permets de vous dire que je vais inscrire dans le budget 2018-2019 un fonds de garantie. Je vais commencer par un fonds de 20 millions de gourdes comme garantie. Ce fonds sera déposé soit à la Banque nationale de crédit ou à la Banque populaire haïtienne comme garantie pour permettre à certaines coopératives d'avoir accès à ces fonds, notamment des coopératives agricoles qui s'alignent sur la vision du président de la République en la matière. Les coopératives, le CNC doit être à même de favoriser la consolidation ou l'émergence de tous les types de coopératives. Coopératives de producteurs, coopératives de solidarité, coopératives de travail, coopératives de travailleurs actionnaires, coopératives de consommateurs. Je me réjouis de la présence de tant de spécialistes dans cette salle, notamment de Kistner Farrell, pour qu'un montage financier puisse être conçu et pensé pour permettre la mise en œuvre de ce programme qui permettra à tant de coopératives agricoles ou autres de pouvoir se recapitaliser. Le Conseil national des coopératives devrait dégager des approches pour que les coopératives soient plus présentes et mieux entendues dans les débats sur le programme de développement et sur les politiques publiques en vue de leur représentation et de la défense de leurs intérêts dans les affaires nationales. Aussi, l'institution se doit, avec des organismes de développement, des coopératives et des institutions de formation, de travailler sur plusieurs sujets d'intérêt relatifs à la sensibilisation du public aux valeurs et principes des coopératives, à la protection de la compétitivité des coopératives par la création d'outils sur mesure pour les membres des coopératives, à l'inclusion des principes et des pratiques des coopératives à tous les niveaux de l'éducation et des systèmes de formation au niveau national. Le ministère se promet de vous accompagner. Le gouvernement nous a instruit de vous accompagner. Nous allons accompagner toutes les coopératives. Vive la République, vive Haïti. Je vous remercie. C'est avec un grand honneur que nous accueillons ce matin le gratin de la finance du pays dans ses murs pour donner le coup d'envoi à ce séminaire technique sur la transparence et l'échange des renseignements à d'affaires fiscales qu'organise le secrétariat du Forum mondial de l'OCDE à l'intention de nos cadres des institutions financières publiques et privées. L'événement de ce matin s'inscrit dans la continuité des démarches initiées par le ministre de l'Économie et des Finances en août 2017 auprès du directoire du Forum mondial de l'OCDE en vue de l'adhésion d'Haïti
en tant que membre du dit forum, Haïti a reçu son accréditation en tant que membre suite à la lettre responsive de sa présidente, Madame Maria José Galde, datée de septembre dernier. Pour mémoire, Haïti est membre de l'OCDE depuis 2015. Nous avons intégré en premier lieu le projet du dit de l'érosion à la base des positions et du transfert des bénéfices BEPS durant l'été 2016. C'est l'un des projets phares de l'OCDE. Il vise à donner des outils pertinents aux pays du Sud pour faire face aux aléas de l'optimisation fiscale, particulièrement les prix de transfert que pratiquent les sociétés multinationales, lesquelles érodent nos bases d'imposition. Le Forum mondial sur la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales est le passage obligé pour parvenir à juguler ce fléau. C'est dans cet esprit que le directoire du Forum mondial a délégué ses experts pour une visite exploratoire. Question de s'informer au mieux sur notre système fiscal, dans l'optique de les renforcer et aussi pour engager le dialogue avec les cadres des finances publiques haïtiennes et les partenaires du secteur privé des affaires que sont les banquiers, les avocats, les notaires, pour ne citer que cela, sur les enjeux et défis que pose l'impératif de transparence et d'échange d'informations. Au-delà de l'établissement de ces normes de transparence, de ces mécanismes d'échange et de renseignement entre les administrations fiscales, le séminaire technique qui se tiendra durant ces 2 journées permettra aux participants de saisir également les avantages qu'on pourra tirer de la signature de conventions fiscales et d'accords de coopération avec les autres administrations fiscales. Les acteurs du secteur privé des affaires, nous disons qu'il n'y a pas seulement comme enjeu l'acquittement d'impôts, mais aussi l'envoi de bons signaux aux potentiels investisseurs étrangers qui ne veulent pas exposer leurs capitaux dans des pays qui risquent de leur valoir une double imposition internationale. Nous souhaitons vivement que ces assises soient à notre échelle le prologue de ce vaste mouvement d'échange, de renseignement que promeut le Forum mondial de l'OCDE, où l'administration financière publique et l'administration financière privée ont tout à gagner. Je vous remercie. C'est un plaisir d'être ici. Je suis le chef adjoint du secrétariat du Forum mondial. Mon collègue Hakim va tout vous dire sur le Forum mondial dans quelques instants. En effet, j'en sais un peu sur l'impôt, mais mon ignorance sur d'autres sujets est presque illimitée.
Par exemple, je ne sais rien sur les 300 espèces des orchidées en Haïti, ou les 55 espèces des éponges de mer. Et je parle très mal français, désolé. Pour cette raison, vous allez être à l'écoute de mon collègue Hakim pour les 2 prochains jours. Il vous expliquerait le Forum mondial et nos normes. Haïti s'est engagé à mettre en œuvre ces normes et nous sommes ici pour vous aider parce que nous croyons qu'il est dans votre intérêt. Ce ne sera pas facile. Nous vivons maintenant dans un monde où les exagérations sont présentées comme des faits et problèmes complexes semblant être résolus avec des solutions simples. Mais on ne peut pas construire sur la base d'une version déformée de la réalité. Ce qui est devant nous, c'est 3 ans de travail difficile. Lorsque ce sera terminé, vous n'aurez pas une solution complète aux nombreux problèmes de l'administration fiscale en Haïti. Mais ce que nous proposons va compter pour quelque chose et permettre d'améliorer l'équité et l'efficacité du système fiscal ici. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. J'espère que vous allez apprendre de nous et nous de vous. Merci. C'est un thème évocateur, un thème assez significatif pour nous au niveau du ministère de l'économie et des finances qui sommes engagés dans un processus de réforme des finances publiques de manière générale et de la réforme de la fiscalité, du système et de la fiscalité en particulier. Et l'échange de formation, comme vous le savez, est un facteur important dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, puisque c'est à partir des échanges de formation que l'administration fiscale pourra disposer des données devant lui permettre de mieux asseoir sa base d'imposition. Et vous savez que Haïti est devenu membre du Forum mondial, et c'est intéressant de l'apprendre dans la mesure où ça va lui permettre, son adhésion à ce forum va lui permettre de pouvoir bénéficier de l'assistance technique et des membres du forum, puisque dans un contexte où le citoyen risque d'appartenir à plusieurs juridictions fiscales en même temps, où le citoyen est le contribuable et se trouve dans une situation d'allégeance de plusieurs systèmes fiscaux, il est important que nous puissions disposer des informations, chaque État puisse disposer d'informations nécessaires pouvant lui permettre d'avoir des données capables de lui permettre de mieux assurer son autonomie financière. Vous savez que dans le domaine des prix de transfert, il y a un gap important à ce niveau-là, puisque la base d'imposition des systèmes fiscaux des pays est érodée en raison du fait que, en raison du manque d'informations à ce sujet-là. Nous sommes réunis pour regarder ensemble les correctifs nécessaires à faire en matière organisationnelle et en matière de législation fiscale, puisque la législation fiscale devra s'adapter, ainsi que l'organisation qui la supporte à cette fin-là. Il est vrai que nous sommes déjà engagés dans ce processus avec FATCA, et là nous avons reçu la directrice de la Banque centrale peut vous en dire long si elle devait prendre la parole, puisque ce processus nous a permis de nous aligner sur certaines normes internationales en matière d'échange d'informations, de production de données à des fins fiscales. Mais il y a lieu aussi de souligner que l'échange d'informations n'est pas nécessairement dans le but n'est
n'est pas opéré dans le but seulement d'avoir des informations à des fins fiscales. Il y a lieu aussi de signaler l'aspect de blanchiment d'argent et l'aspect de blanchiment d'argent qu'il y a lieu de signaler dans le cadre de ces genres d'informations. Et puisque le citoyen puisqu'il a appartenu en raison du fait qu'il peut séjourner dans plusieurs pays en même temps, en raison de sa participation à la vie économique, et bien tout ceci justifie son assujettissement à plusieurs pays, à plusieurs systèmes fiscaux. Et là, la situation est claire que les États devraient pouvoir disposer d'informations.